Bonjour, mon nom c'est Eric Marcotte de Durham Sud. Bienvenue encore une fois pour une nouvelle vidéo, un nouveau projet. C'est une rampe heavy duty que je voulais faire pour mon nouveau véhicule, parce que mon véhicule est plus pesant. Et puis les sortes de rampes qui se vendent sur le marché en plastique, ils marquent un certain poids qu'on peut mettre là, mais en tout cas, je n'ai pas confiance. Fait que j'ai décidé de m'en faire une homemade. C'est une rampe en bois. Les madriers, j'ai décidé de prendre et mettre 3 d'épaisseur. C'est sûr que ça me relève un petit peu moins que celle du marché, là. Les selles sur le marché, ça relève à peu près de 6 pouces, 6 pouces et demi. Et puis, moi, ça va me relever de 5 pouces. Avec les 3 épaisseurs de madrier. Ensuite de ça, le madrier, il y a 3 pieds de long. Pour pouvoir grimper dessus sécuritairement, ça prend toujours une butée au bout. Un stopper, autrement dit. Et puis, d'habitude, ça joue à peu près de 2 pouces et quart, 1 pouce et quart, 2 pouces et quart selon les modèles. Et puis, moi, j'ai décidé d'en faire un plus agressif. Parce que la roue de mon véhicule, ça se trouve être du 18 pouces. Donc, un petit stopper de 2 pouces, là, ça ne l'énerve pas, il passe par-dessus. Fait que j'ai pris un fer-rente d'1 pouce et demi par 1 pouce et demi, que j'ai soudé ensuite une plate de 2 pouces pour le haut. Et puis une plate de 4 pouces pour le bas. Vous voyez, il y a des trous. Là, vous dites, ah, il y a 2 trous ici. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand j'ai tout assemblé mes madriers, j'ai mis des vis. Puis, malheureusement, j'ai arrivé sur une vis. Donc, il a fallu que je me tasse un petit peu. C'est pas grave, le morceau n'en sera pas affaibli pour autant. Il va être très, très, très solide. Et puis, c'est ça que je vais faire. Je vais vous montrer ça. Là, préalablement, j'ai déjà percé mes trous. Là, vous allez dire, on ne perce pas de trous au travers d'un madrier, plusieurs madriers de 5 pouces avec une petite mèche comme ça. Et non, j'ai pris la mèche pour pouvoir percer ça. Alors, il me reste à finir de l'assembler. Fait que je vais vous montrer ça. Bien sûr, pour pouvoir botter ça, on niaise pas avec la solidité. Donc, je prends des bottes à bois comme ça, de 6 pouces. Parce que c'est 5 pouces, mais des fois, bon, chaque barre, on en met un peu plus long. S'il y a lieu, avec le buffer, on y coupe le surplus. Alors, je vais mettre ça. Je le revire de bord pour pouvoir lui mettre les bottes au travers. Comme ça. Mettre ça, comme ça. C'est pour ça aussi que je mets les bottes de ce sens-là. Parce que, vu qu'il y a un petit carré, on l'enserre dans le bois, ça empêche de tourner. Fait que de l'autre bord, ben, c'est pas grave, les notes, je mettrai même pas de washer. La plate en métal va servir de washer pour pas que la note passe au travers. Un petit coup de marteau chacun. Faut être bien sûr que ça tourne pas quand on va serrer nos bottes. Une fois qu'il va être encastré un petit peu, ben c'est pas grave, ça va se faire, ça va écraser dedans, là, ça tournera plus pendant. Fait que je mets mon stopper, puis comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez bien, je ne l'ai pas mis au bout. Parce que vu que je mets une botte, je veux pas que ça tombe dans le bout du madrier et que les bottes lâchent. C'est pour ça que j'ai patenté ça comme ça. Ça va prendre un petit peu d'ajustement. Et voilà, comme ça. Un petit coup de marteau. Comme ça. Je vais aller chercher les notes qui me manquent. Et les bottes que j'ai mis des bottes de 5,16 pour que ça soit assez gros. Que ça ait assez de corps, assez raide. On lui met ça. Comme ça. Et voilà. Voilà. Un petit
peu de travail, là, mais ça va donner un très très bon résultat. On insère ça là. Comme ça. On lui donne de la force en masse. Pour être certain que ça ne grouille pas de là. Ceux du fond, ben là, c'est pour faire plus attention. Il y a plus de tours à donner pour la peau. Parce que là, on est dans un raccoin. Tranquillement, pas vite, ça va y aller. Pas long. Comme ça. Ah, ça donne un bon résultat. Comme ça. Bon, là, on va regarder en dessous, voir ce que ça donne. Voir si c'est bien écrasé. Il en manque un petit peu. On va y en donner ces deux-là. Comme ça. Bon, comme ça. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais vous montrer. Si vous voyez bien, là, les bottes ils sont toutes serrées, mais ils dépassent. Alors, je vais prendre le buffer et puis je vais lui couper le bout de la tête. Comme ça, ça va fonctionner très bien. Alors, comme vous pouvez voir, on est rendu à l'autre étape. J'ai coupé mes bottes. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est un petit peu loin. Je vais rapprocher le... Comme vous pouvez voir, j'ai coupé mes bottes ici. Et puis, j'ai donné des coups de marteau pour aplatir le bout de la botte. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'elle n'aura jamais de chance de se desserrer. Si jamais il y a un problème, on coupe la note, si on peut dire, on le démanchera. Mais d'après moi, on ne touchera plus à ça. Ensuite, pour vous montrer le résultat, parce que j'avais dit que j'avais fait le butoir plus haut, vous allez comprendre quand je vais mettre la roue dessus. Vous allez voir, ça valait la peine de le remonter. Donc, comme vous pouvez voir, je viens de mettre ma roue dessus. J'avais pas le choix, j'en ai fait une fictive parce que j'en avais pas en stock. Ensuite, je vais vous montrer le butoir. Vous allez voir, c'est prêt, ça vaut à peine là. Vous allez voir vraiment la différence. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Vous voyez, c'est le butoir qui va empêcher la roue de passer tout droit. Il fallait que ce soit très 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 solide. Alors, c'est pour ça que j'ai patenté ça comme ça. Fait que c'est ça qui conclut ce projet-là. Il va y en avoir d'autres. Comme je dis, si vous avez aimé, partagez-la. Ça vaut la peine. Partagez la vidéo. Fait que c'est ça qui se trouve être mes rampes maison. Et en bois comme ça, il n'y a pas de danger que ça écrase. Des fois en métal, des fois ils sont rouillés, le support il est faible. Ça peut s'effoirer. Mais ça, il n'y aura jamais aucun danger. La bûche, à moins qu'elle soit très très pourrie, c'est ce qui me surprendrait. Ça va toujours rester solide. Fait que, à bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et puis, à la prochaine.